Bonjour, bienvenue dans la cuisine d'Annie. Aujourd'hui, je vais vous préparer des bar-tendres de maison au sirop d'érable. Les ingrédients pour cette recette. Tout d'abord, ici, j'ai des flocons d'avoine. C'est pas des flocons d'avoine à cuisson rapide. Eux, ils prennent environ 5 minutes à cuire. On va avoir plus de texture. Ici, dans ma bar-tendre, j'ai choisi de mettre, ça peut être vraiment là, à votre goût. J'ai des grains, des pépites de chocolat, des canneberges séchées, des amandes, ça peut être des abricots séchés, des raisins secs, des pecans, des noisettes, des arachides. Vous pouvez vous lâcher lousse, là, ayez de l'imagination. Ensuite, ici, j'ai des graines de lin que j'ai moulues dans mon moulin à café. J'ai de la farine de blé entier, de la poudre à pâte. Ici, j'ai de l'huile de noisette, c'est facultatif, là, ça peut seulement être de l'huile végétale. Moi, j'ai de l'huile de pépins de raisin ici. Et du sirop d'érable. La première étape de ma recette, il n'y a pas beaucoup d'étapes, c'est très simple à faire. Je vais mélanger tous mes ingrédients secs ensemble. Mon gruyot, ma farine, ma poudre à pâte, mes graines de lin, mes amandes, mes canneberges et mes grains de chocolat. Vous pouvez mettre aussi des graines de tournesol si vous voulez. Mélangez ça ensemble. Ensuite, dans un autre bol, je vais mélanger mes ingrédients humides, c'est-à-dire mon huile, si je ne la mets pas toute, parce que je vais mettre de l'huile de noisette qui est très aromatique. Ça peut être de l'huile d'amande aussi. Et je vais mettre mon sirop d'érable. Je vais les mélanger un peu. Et je mélange les deux ensemble. C'est important que tous mes ingrédients secs soient bien humectés. Quand ça c'est fait, si j'ai un moule, je l'ai graissé un petit peu pour que mon papier parchemin colle mieux dans le fond. Ça, j'ai pris du papier parchemin pour éviter que ça colle. Ça va être plus facile à enlever du moule quand ça va être cuit. Alors, je verse ça dans mon moule. Là, avec les doigts ou une spatule, là, pour vraiment bien écraser mon mélange dans le fond pour qu'il y ait le moins d'air possible. Fait, j'envoie au four. Mon four, je l'ai préchauffé à 350. Au bout d'environ 15 à 20 minutes, c'est cuit. Ici, là, ça a durci un peu. On voit que ça l'a un petit peu gonflé. Et c'est à peine doré, là, sur les côtés. Fait que je vais laisser reposer avant de couper. Quand c'est tiède, je vais le couper en morceaux, en barres. Pour les couper, votre couteau doit être assez coupant pour être capable de briser les noix sans tout défaire la pâte. Alors voilà, mes bar-tendres sont encore tièdes, sont très fragiles, mais en refroidissant, le chocolat va figer. Et ça va faire des super bar-tendres de maison très nourrissantes. Bon appétit!